Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher. Natif de Windsor, en Ontario, Paul-André Durocher est ordonné prêtre en 1982. Après avoir œuvré pour le diocèse de Timmins durant 15 ans, il est nommé évêque auxiliaire du diocèse de Sault-Sainte-Marie en 1997, puis évêque du diocèse d'Alexandria-Cornwall en 2002. En octobre 2011, il a été choisi pour remplacer Monseigneur Roger Hébachère comme archevêque de Gatineau. Monseigneur Durocher, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. En fait, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit dans nos studios. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous parce que c'est le but de l'émission Entretien, d'apprendre à vous découvrir. Vous êtes natif du nord de l'Ontario, famille nombreuse. On était 7 enfants. De fait, je suis né à Windsor, en Ontario, et mes parents sont de Hawkesbury. Mes racines familiales sont vraiment dans le coin de Hawkesbury, mais mon père était avec la police provinciale, ce qui explique un peu les déménagements. Naissance à Windsor, adolescence à Timmins. Donc, famille nombreuse, 7 enfants. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez une famille traditionnellement religieuse, comme on en voyait? Oui, certainement. Mon père, ma mère étaient très engagés dans la vie paroissiale et à Windsor et à Timmins. Et nous, comme enfants, moi je me souviens, en 3e année, j'étais rendu enfant de chœur. Rapidement, j'ai fait partie du mouvement scout qui était très lié à la vie paroissiale aussi. Et comme adolescent, je suis devenu responsable d'un petit groupe qui a initié la musique un peu plus populaire, là, la guitare à l'église. Alors, non, j'ai toujours été très engagé dans l'église et toute ma famille d'ailleurs. À partir de quel moment vous avez senti que vous aviez ce qu'on appelle à ce moment-là, ou ce qu'on appelait à ce moment-là, la vocation, devenir prêtre? Disons que la prêtrise m'a fasciné, m'a toujours fasciné. Je pense que je regardais ces hommes qui animaient la vie paroissiale, je les admirais beaucoup. D'ailleurs, comme enfant de chœur, je me souviens, j'avais peut-être 9 ans, notre curé nous avait invité les enfants de chœur à réfléchir à la possibilité, quand ils seraient grands, de devenir prêtre. Puis je me disais, oh, moi, oui, j'aimerais ça, moi. Et puis, c'était comme normal. Dans le village où j'étais, à Tecumseh, en dehors de Windsor, il y avait de fait une famille où 5 gars de la même famille étaient tous devenus prêtres. Alors, c'était dans les mœurs comme possibilité. Mais avant d'entreprendre vos études vers la prêtrise en théologie, vous êtes orienté, vous avez étudié en musique. Ce goût-là de la musique vous poursuit depuis longtemps aussi? Oui. Ben, disons que la prêtrise, c'était pas clair pour moi au secondaire que je m'en allais étudier pour la prêtrise, pas du tout. Mon avenir est un peu ouvert. Quoique l'idée de la prêtrise demeurait une possibilité, j'étais attiré par les sciences, la mathématique. J'aimais beaucoup aussi la musique. Ma famille est une famille musicale. Ma mère a toujours fait partie de chorale. Ma sœur aussi joue de la guitare. On avait un accordéon qu'on se passait comme ça dans la famille. Moi, j'avais appris la flûte à bec. J'ai un chum qui m'a montré un peu comment me débrouiller à la guitare, au piano et j'avais une bonne voix, je ne m'en rendais pas compte, mais de fait, j'avais une bonne voix. Et à un moment donné, on pourrait dire, j'étais découvert par un professionnel de la musique classique qui m'a invité à entreprendre des études plus sérieuses. Et oui, après la fin de mon secondaire, je suis venu dans la région, ici à Ottawa, faire une année d'études privées avant de me lancer à l'université. Je suis allé à l'Université de Western Ontario, à London, en Ontario, pour faire le bac en musique. Et vous avez étudié, entre autres, en chant classique. C'est ça. Vous auriez pu faire carrière en chant classique? Oui, de fait, j'avais commencé. J'ai chanté les étés, plusieurs étés. Mon travail d'été, c'était de chanter dans les chœurs d'opéra au Centre national des arts. J'ai chanté avec divers orchestres, Handel, Mendelssohn, Bach, oratorio, opéra. Alors, non, vraiment, j'étais orienté vers une carrière comme chanteur professionnel. Avec les années, avec le recul, est-ce que vous avez, je ne veux pas dire un regret parce que je suis convaincu là, que cette vocation-là, cette mission-là que vous avez actuellement, mais est-ce que vous sentez que vous avez peut-être manqué un petit quelque chose par rapport à votre carrière musicale? Oui, c'est pas tellement que j'ai le sentiment d'avoir manqué quelque chose. Disons que
J'aime tellement ce que je fais que l'alternative ne m'intéresse pas. Par contre, je dois dire que j'ai une petite pointe d'orgueil de temps en temps quand je vais à certains concerts, j'écoute le baryton chanter, puis je me dis, oh, j'aurais fait mieux que lui, moi. Il demeure ça que c'est une partie de ma vie qui est, on pourrait dire, qui m'a marqué, que la musique demeure un grand intérêt pour moi. Je dois passer une demi-heure par jour au piano, 1 heure par jour juste à m'amuser au piano. Mais j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Pour les familles du Canada français, du Québec et du Canada français, dans les années 50, même au début des années 60, c'était normal et on voulait avoir un prêtre dans la famille. C'était un métier ou enfin une vocation qui était noble, Oui. si on veut. Mais bon, au moment où vous avez fait ce choix-là, la Révolution tranquille avait déjà passé. C'était plus nécessairement à la mode ou même très bien vu d'être Oui, prêtre. oui, Comment ce choix-là s'est fait là, dans la vie du jeune Paul André? Il faut dire, j'ai jamais senti aucune pression de la part de mes parents. Au contraire, mes parents m'ont toujours laissé très, très libre face à mes choix de vie. Ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu, mais jamais aucune pression de ce côté-là. Si j'ai cheminé vers la prêtrise, je pense que c'est vraiment à cause de mon engagement dans certains mouvements d'Église, surtout des mouvements de jeunes, même comme jeune adulte. Je continuais à être engagé dans des mouvements qui accompagnaient des jeunes. Je voyais comment la foi pouvait être pour certains jeunes un chemin de liberté, vraiment, un chemin d'épanouissement en particulier. Je pense que j'ai côtoyé des jeunes qui étaient de mon âge, un peu plus jeunes, qui avaient de sérieux problèmes, en particulier avec la drogue à l'époque, et qui venaient faire peut-être une fête semaine de retraite, une expérience de vie chrétienne, et qui trouvaient en eux, en elles, les ressources pour être capables de se libérer de cet attachement-là et de choisir un autre style de vie. Et pour moi, je voyais dans la puissance de l'Évangile un vrai chemin de libération pour ces jeunes-là. Et ce sont eux qui me disaient, Paul André, il faudrait que tu deviennes prêtre. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, ça. Et c'est un peu ce qui m'a encouragé à cheminer vers la prêtrise. En même temps, j'avais dans mon cœur, dans ma conscience, une grande soif de l'absolu. Je me disais, je n'ai qu'une vie, je dois la vivre d'une façon radicale, je dois faire des choix qui vraiment s'orientent vers ce qui sont mes valeurs absolues. Et l'Évangile était devenu, alors à un moment donné, ça a été vraiment ce discernement-là. Mais comme tu le dis, Michel, c'était pas évident parce que j'avais des amis qui étaient devenus prêtres, qui avaient quitté la prêtrise, j'avais des amis qui étaient devenus frères du Sacré-Cœur, qui avaient quitté les frères. Alors, c'était vraiment un choix tout à fait personnel, non pas social, un engagement personnel que j'ai assumé moi-même. Mais faire ce choix-là, vous aviez quoi, 25, 26 ans au moment où vous avez... J'avais 28 ans quand j'ai été ordonné prêtre. De choisir à cet âge-là que, bon, on choisit non seulement la prêtrise, oui, le don de soi, mais également le célibat. Le célibat, Est-ce que ça a été des moments là, difficiles de réflexion pour vous? Ah, absolument, absolument. Moi, J'étais chanceux de rencontrer, de fait, je l'avais rencontrée au secondaire, une religieuse qui a été on pourrait dire, mon accompagnatrice spirituelle durant mes années de discernement à l'âge de 25, 26, 27 ans, qui m'a aidé à faire une démarche qu'on appelle les exercices de la vie courante, les exercices de Saint Ignace. Saint Ignace est le fondateur des Jésuites et il avait développé une méthode de réflexion sur la vocation. Et ça a été adapté pour être capable, lui, il le voyait dans une retraite de 30 jours, mais ça a été adapté au 20e siècle pour que ce soit vécu au jour le jour dans la vie quotidienne. Pendant 1 an et demi, elle m'a accompagné et c'était vraiment grâce à cette démarche-là que j'ai pu, je pense, faire la vérité à l'intérieur de moi-même, descendre, comme je dis souvent, descendre au plus profond de moi-même pour découvrir où est-ce que je me sens vraiment appelé à consacrer ma vie. Ça n'a pas été facile, je dois l'admettre, ça n'a pas été facile, mais en même temps, ça a été fait, je pense, dans la lucidité et dans la vérité sur moi-même et sur l'appel que je sentais grandir à l'intérieur de moi-même.
Et j'ai toujours senti, grâce à cette démarche-là, que mon choix était un choix honnête, vrai et intègre. Est-ce que vous avez eu des périodes de remise en question depuis que vous avez été ordonné prêtre? Est-ce que votre foi a toujours été aussi solide que ce qu'elle était au moment où vous avez dit oui, la journée où vous avez été ordonné, ou il y a eu des moments plus difficiles? Il n'y a pas eu de moment de crise. Dans les 30 ans depuis que je suis prêtre, je dois admettre qu'il n'y a jamais eu de moment de crise. Il y a toujours eu, et ça dès les débuts, et ça m'accompagne encore aujourd'hui, des questionnements face à la façon de vivre la prêtrise, des questionnements face aux, comment je pourrais dire, aux engagements concrets que je dois prendre ou que j'ai pris ou que j'accepte. Ça, il y a eu des moments où je me sentais moins qu'heureux dans certaines situations, on pourrait dire. Ce n'est pas au niveau de l'appel fondamental, ni de la vocation fondamentale, mais dans la situation concrète où j'étais appelé à exercer le ministère. Ça pouvait être plus ou moins heureux à des moments. Mais ça, j'ai toujours senti que tout le monde passe à travers ça. Il s'agit de continuer dans la fidélité et j'ai toujours dans ma vie ces situations-là peut-être un peu plus pénibles. À des moments donnés, on débouché et on continuait à cheminer vers, je pense, un épanouissement toujours plus grand pour moi, de toute façon. Des études en théologie que vous avez fait ici, dans la région, à l'Université Saint-Paul. Et à Rome. J'ai été chanceux. Après 15 ans, mon évêque à Timmins m'a donné la chance d'aller faire des études au niveau du doctorat en théologie à Rome. Alors, ça a été une belle expérience. Mais la majorité de mes études, oui, je les ai faites à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Tout de suite après votre ordination, vous vous êtes retrouvé dans le diocèse de Timmins. Oui. Et vous avez, entre autres, enseigné au niveau secondaire. Oui, oui. Le contact avec les jeunes, comment ça se faisait? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré la profession d'enseignant. Bon, j'ai des amis qui sont dans l'enseignement aujourd'hui et qui me disent « tu l'aimerais moins aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est beaucoup plus difficile ». Ça se peut, je reconnais ça. Mais les années que j'ai vécues, j'ai fait 5 ans dans l'enseignement au secondaire. Il n'y a pas un matin où je me levais, j'avais pas le goût d'y aller. Maintenant, il faut dire que j'étais chanceux, dans le sens que j'enseignais 2 sujets qui me passionnaient, l'enseignement religieux et la musique. et les jeunes qui choisissaient, c'était des options. Alors, les jeunes qui choisissaient ces cours-là, c'était des jeunes qui étaient quand même motivés. Alors, j'ai eu la chance de travailler dans des sujets que j'aime avec des jeunes qui étaient motivés. Et ça, c'est une recette gagnante, ça. Monseigneur, si vous permettez, on va prendre une pause et on va continuer notre discussion tout de suite après. D'accord. Le séminaire des amitiés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos, j'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour en entretien pour continuer notre discussion avec Monseigneur Durocher. Monseigneur Durocher, donc, on a parlé de votre arrivée, de votre ordination, votre passage à Timmins. Quelques années plus tard, et je ne vais pas me tromper de date, en 1997, le nonce apostolique qui vous appelle et qui vous nomme comme évêque auxiliaire à Sault-Sainte-Marie. Oui, de fait, c'est le pape qui nomme. Le nonce, il fait juste appeler pour l'annoncer. Est-ce que vous avez été surpris à ce moment-là? Est-ce que ça faisait partie, si on veut, de votre plan de carrière ou est-ce qu'on a un plan de carrière comme prêtre? Comme prêtre, on n'a pas de plan de carrière, surtout comme prêtre diocésain, les prêtres religieux aussi, mais les prêtres diocésains, on se donne au service d'un diocèse pour la vie.
Et moi, c'était vraiment ça. Je m'attendais à rester à Timmins et de travailler comme responsable de paroisse, comme responsable de certains dossiers diocésains. Mais il faut dire que beaucoup de mes amis me disaient, on savait qu'il y avait besoin d'un auxiliaire francophone à Sault-Sainte-Marie. Beaucoup de mes amis disaient, prépare-toi, on va t'appeler, on va t'appeler. De sorte que lorsque l'appel finalement est arrivé, ça n'a pas été une surprise. Mais c'était pas, je n'organisais pas ma vie en fonction de cet appel-là. Alors, de fait, ma vie a changé assez radicalement avec cette nomination-là. Et vous avez été là 5 ans. À Sudbury, j'étais 5 ans. Et par la suite, on vous nomme évêque pour le diocèse d'Alexandria-Cornwall. Oui, en 2002. En 2002, dans un moment qui était, j'ai presque envie de dire trouble pour le diocèse, Oui, parce qu'il y avait eu à ce moment-là un scandale sexuel qui avait été, qui avait éclaté. Oui. Et vous avez été presque pris au milieu là, de ce scandale-là, si on veut. Oui, de fait, le soir de mon installation, il y avait une manifestation sur le perron de la cathédrale. Je suis arrivé dans un temps qui était très, très difficile pour le diocèse d'Alexandria-Cornwall. Bon, l'histoire, elle est très longue à expliquer, mais il y avait eu des prêtres accusés d'abus sexuels de jeunes. Il y avait des rumeurs qui voulaient qu'il y en avait d'autres. Il y avait eu des enquêtes policières qui, au dire de certains, n'avaient pas abouti, des procès en cours qui n'avaient pas abouti. Enfin, quelques années après mon arrivée, le gouvernement a décidé de convoquer une commission d'enquête qui a duré 4 ans, qui était centrée non pas seulement sur le diocèse, 9 institutions ont été examinées, on pourrait dire. Et enfin, peut-être vers la fin de mon mandat, les rapports du commissaire ont été déposés. Ça n'a pas été un temps facile, mais j'ai appris beaucoup. J'ai été appuyé par plusieurs personnes. Moi, j'ai toujours cru que dans la phrase de Jésus, la vérité vous rendra libre. Alors, mon approche a été toujours orientée vers la redevabilité, vers la transparence. Ouvrons les livres, soyons honnêtes, allons voir qu'est-ce qui se passe. Et de fait, je peux dire qu'à la fin, je suis fier du travail qui a été fait. Je pense que la commission peut-être a duré trop longtemps et a coûté trop cher. Mais à la fin, la commission, je crois, a fait la lumière sur la situation, a pu voir qu'est-ce qui avait été mal fait, qu'est-ce qui avait été au niveau des rumeurs qui étaient infondées, parce qu'il y avait beaucoup aussi de rumeurs infondées, non fondées, et enfin de proposer des recommandations que le diocèse avait déjà commencé à mettre en œuvre. Si vous me permettez de poser une question, j'ai presque envie de dire presque naïve, mais est-ce que l'Église catholique se sauverait pas un petit peu de problèmes en permettant aux prêtres, par exemple, de se marier, de ne pas nier toute cette partie sexuelle-là de la... Non, écoute, je ne suis pas en train de dire, d'ailleurs, dans l'Église catholique, il y a des groupes à l'intérieur de l'Église catholique qui ont des prêtres mariés. Hein? Je pense aux églises de rite byzantin, les églises coptes, les églises orientales qu'on appelle catholiques. Donc, c'est une possibilité. Mais on est en train de parler de la pédophilie. Et la pédophilie ne se règle pas par le mariage. Hein? Et d'ailleurs, 95% des enfants qui sont abusés, 90% si je me souviens bien, 90% des enfants qui sont abusés par leurs parents ou par des gens qui sont en relation parentale pratiquement, conjugale. Donc, ce n'est pas faudrait pas voir le mariage comme étant la solution à la pédophilie. La pédophilie est un problème sérieux, psychologique. Malheureusement, il y a des pédophiles qui sont servis de la prêtrise pour être capables de rejoindre des jeunes victimes. Et malheureusement, l'Église a cherché à cacher ça dans le but de préserver la population du scandale. Mais c'était horrible parce que cette tactique-là du secret a permis à des hommes de continuer à abuser d'autres jeunes. Et ça, c'est pour moi une source de regret immense. D'ailleurs, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a c'est tolérance zéro de la part de l'Église. C'est tolérance zéro maintenant. Il y a eu un changement radical à l'intérieur de l'Église, une prise de conscience maintenant. Je pense que le Canada, d'ailleurs, les évêques du Canada ont été un des premiers épiscopats nationaux là, au niveau du monde à se donner des politiques, des orientations
pour justement faire cette transformation-là. Au Vatican, on voit que finalement, on est en train de demander à tous les épiscopats nationaux de commencer à s'orienter dans le même sens. Mais au Canada, on l'a fait il y a 20 ans, en 1990. Alors, je peux dire qu'on a une vingtaine d'années d'avance au Canada sur ces questions-là. Monseigneur Durocher, on parle de vous, on parlait de vous comme étant une étoile montante, si on veut. C'est un petit peu ce qu'on peut lire là, dans les journaux. Et on vous voyait même aller remplacer à l'Archevêché de Montréal, même à Québec. Quand, en 2011, on vous a demandé de vous retrouver ici pour remplacer Monseigneur Roger Bachère, première réaction? Ma première réaction a été une de soulagement. Je dois admettre, oui, j'avais entendu ces rumeurs-là que je pourrais aller à Montréal, à Québec. Chaque fois que j'entendais ça, je pensais à mon père quand j'étais jeune qui me disait Paul-André, le nom des fous est écrit partout. Tu sais, ça, c'était la première chose. Mais l'autre chose, je me disais, ça n'a aucun sens de prendre un petit franco-ontarien puis de l'envoyer dans une métropole comme Montréal. Là, et l'autre chose, c'est qu'il y avait un franco-ontarien qui avait fait le parcours que j'avais fait, moi, qui venait de Sudbury, qui avait été auxiliaire à Sault-Sainte-Marie, qui était allé à Alexandria comme évêque et qui avait été nommé ici. Ça, c'est Monseigneur Proulx, Adolphe Proulx. Oui. Alors, beaucoup de gens me disaient « Ah, tu vas suivre Monseigneur Proulx, tu vas suivre Monseigneur Proulx. » Et il faut dire que Gatineau, je connaissais au moins Gatineau pour avoir vécu à Ottawa. Évidemment, on venait... Je le dis doucement, là, mais on venait de temps en temps prendre une bière au Rafsman, à Hull, quand j'étais séminariste. Alors, j'ai des amis qui ont des chalets dans le coin. Alors, je connaissais le milieu géographique. Le milieu humain, je ne le connaissais pas. Je suis en train de le découvrir. Mais disons que c'était plus proche, la réalité gatinoise est plus proche de ce que j'ai connu. Je me sentais plus apte à être capable de donner un leadership qui serait adapté à ce milieu que d'être nommé ailleurs. Et d'ailleurs, bon, c'est flatteur de se faire nommer à toutes sortes de places, là, mais je ne voyais pas ça. Honnêtement, réalistiquement, je ne me voyais pas nommé dans ces métropoles-là. Vous nous dites que vous êtes à découvrir le milieu de l'Outaouais. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé ici dans le diocèse, dans l'archidiocèse? C'est un mélange de similitudes et de différences. Les gens se ressemblent. Les gens se ressemblent. L'autre soir, j'étais avec une famille qui avait invité de leurs amis dans la cour en arrière, près de la piscine, en train de faire un barbecue. Je me disais, mon Dieu, ça pourrait être à Timmins, ça pourrait être à Sudbury, c'était le même genre de conversation, le même feeling qui se dégageait. En même temps, il y a une grande différence. Moi, j'ai été très engagé comme évêque dans tout le monde de l'éducation catholique en Ontario. Ce monde-là n'existe pas ici au Québec. Ça, c'est une immense différence pour moi. Il y a aussi une réalité culturelle et historique qui est différente, qui est propre à ce diocèse au Québec. Et moi, je connaissais cette réalité-là je lisais, je suivais les nouvelles, je jasais avec les évêques du Québec, mais là, je suis dedans, alors je le découvre de l'intérieur, et ça, il y a beaucoup de différences à ce niveau-là. Une des réalités qu'on ne peut pas nier ici au Québec, c'est que les institutions s'en viennent de plus en plus laïques. Oui. Comme évêque, comme responsable d'un diocèse, comment on réagit quand on voit que on veut à peu près à tout prix sortir ce qui s'appelle la religion des écoles? Oui. Bon, pour moi, par exemple, je regarde la question des hôpitaux. En Ontario, moi, j'ai toujours vécu dans des milieux où les hôpitaux étaient laïques. À Timmins, il y avait un hôpital catholique jusqu'en 65. C'est devenu un hôpital laïque en 65. Alors, moi, comme prêtre, j'étais habitué à travailler dans un milieu de santé qui était absolument laïque. Ici, à Gatineau, on chemine vers cette laïcité-là. Quand on pourrait dire, mais beaucoup de gens, c'est nouveau pour eux. Alors, moi je l'ai déjà vécu. Dans ce sens-là, je peux dire que mon cheminement en Ontario m'a déjà préparé à cette laïcité-là. Par contre, ce que je trouve au Québec, c'est certains, comment je pourrais dire, partisans de la laïcité, c'est une laïcité qu'on pourrait presque dire pure et dure. Ouais. Alors qu'en Ontario, c'est une laïcité où on reconnaît la part des églises, des religions, et il y a beaucoup plus de partenariats qui sont possibles. Et moi, c'est dans ce sens-là que j'aimerais œuvrer, c'est vers une laïcité qui est ouverte,
qui est respectueuse et qui est capable de voir les églises, l'Église catholique en particulier, comme étant un partenaire possible dans la construction d'un monde plus humain. Et moi, c'est la direction dans laquelle je m'engage. Et que tous les symboles religieux, qu'on veuille les enlever complètement là, de nos institutions, est-ce que ça vous blesse un peu dans vos racines? Voyez, moi, si on veut? j'ai grandi dans un lieu où il n'y avait pas beaucoup de symboles religieux dans les institutions laïques. Alors, moi, j'arrive et je suis un peu surpris de voir les croix partout. Et qu'on les enlève, ça ne m'offusque pas. Par contre, je reconnais que pour certaines personnes qui ont grandi avec ça, ça peut être très pénible de voir cette réalité-là. Comment arriver à bien situer la religion, et en particulier l'Église catholique, dans une société laïque, comme je dis, qui est ouverte? Je me dis que c'est un chemin que nous devons tous découvrir ensemble, dans un esprit de partenariat et dans un esprit du bien commun, en recherchant le bien commun pour toute notre société. Après que les gens aient déserté beaucoup les églises depuis les dernières années, on se rend compte que l'humain est quand même à la recherche d'une certaine spiritualité. On s'en va partout, on prie les anges. Comment l'Église catholique peut se situer dans tout ça en terminant? Mais moi, je pense que l'Église catholique doit d'abord rester fidèle à son fondateur. C'est Jésus-Christ, c'est le message de Jésus. Jésus venait, oui, proposer une vision de Dieu, mais aussi un chemin de vie. Et un chemin de vie qui était exigeant. Et dans ce sens-là, je pense que comme Église, on ne peut pas se permettre de mettre de côté cette exigence-là qui fait partie du message de l'Évangile. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer, mais cette bonne nouvelle-là demande un engagement. Beaucoup de gens qui cherchent une spiritualité aujourd'hui cherchent souvent une spiritualité qui n'est pas trop engageante. Et dans ce sens-là, je ne suis pas certain que l'Église peut répondre à ça. Par contre, cette recherche de spiritualité-là, elle est signe de quelque chose qui travaille le cœur humain. Et je me dis, l'Église doit être prête à accueillir et d'accompagner les gens qui cheminent là-dedans. Nous avons, Paul VI disait, l'Église, oui, elle est l'Église de Jésus, mais elle est aussi une spécialiste en humanité. Et cette spécialité-là, je pense qu'il faut la poursuivre. Monseigneur Durocher, c'est incroyable comment le temps passe vite. C'est tout le temps dont on disposait. Oui. Merci infiniment de cet entretien. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. Merci infiniment.